Incapable de contrôler leur pulsion alimentaire. De regarder une personne mince, de se dire quelle volonté, quelle force morale, et puis de voir une personne en surpoids et de l'accuser de tous les maux. Par exemple, ils sont faibles, ils n'ont pas de volonté. Mais le problème n'est pas une question de volonté personnelle. Et si nous continuons à le croire, nous ne réglerons jamais cette épidémie d'obésité. Notre poids serait un équilibre entre calories avalées et calories dépensées. La théorie semble logique. Le seul problème, c'est qu'elle est fausse. L'exercice physique joue en effet un rôle mineur dans le contrôle du poids. Le choc pas cher remplace le gras, car il rend les aliments allégés, savoureux et additifs. C'est le début de la manipulation des ingrédients. Les céréales recomposées en pain de mie, cornflakes au plat préparé, déferlant dans le supermarché. Le sucre coûte moins cher que le gras, donc elle a pu augmenter ses bénéfices tout en étiquetant ses produits meilleurs pour la santé que le gras. Les aliments transformés sont des recombinaisons d'ingrédients et d'additifs pour redonner de la couleur, la texture et des arômes. Et donc, en créant des aliments artificiels qui sont très attractifs. Et c'est cette hyper-attractivité qui est dangereuse parce que d'abord, il nous éloigne des vrais aliments. Elles nous font consommer l'aliment plus que de raison. Pire encore, ces produits ultra transformés perturbent
notre flore intestinale, notre microbiote. Les bactéries intestinales assurent des fonctions essentielles, non seulement ils nous aident à digérer, à fabriquer des vitamines, à éloigner les maladies, mais elles s'agissent aussi sur notre poids. Les personnes obèses ont un microbiote appauvri. La richesse est donc fondamentale. Un sain régime alimentaire riche en sucre a décimé le microbiote de manière irréversible de nombreux aliments transformés ont suivi un traitement qui a éliminé les fibres alimentaires. Quand on enlève les fibres, on supprime ce qui nourrit les bactéries intestinales. Malgré les dégâts provoqués sur notre organisme, rien n'arrête la propagation des produits ultra-transformés. C'est rentable de prendre des aliments gras, sucrés, salés et additifs. C'est beaucoup moins rentable de prendre des produits sains, riches en fibres et peu transformés. Alors, quel est le moteur de cette épidémie d'obésité? La course au profit. Cette révolution alimentaire a donné naissance à des empires. Aujourd'hui, une poignée de multinationales détient quasiment toutes les marques. Ils ont pris le contrôle de nos assiettes. Les produits ultra transformés sont beaucoup moins chers que les produits frais, jusqu'à 60% de moins. Ils remplissent ainsi en priorité les cadres des plus pauvres, cibles privilégiées. Ils deviennent les premières victimes du système.
Vous allez à l'épicerie du coin. 부부 호투베 내자네 avec les poissons sucrés dans les écoles. Il y en a dans tous les distributeurs, même à la cantine. C'est une gigantesque manipulation. Nous sommes en train de tuer toute une génération de pauvres à cause du diabète. Un enfant noir américain chaude développera un diabète dans sa vie. Un enfant noir américain chaud 5 est obèse. Un enfant hispanique chaud 4. Le cri d'une jeune fille va signer le début d'une révolte. Depuis plus de 20 ans, comme les entreprises du tabac, l'industrie des sodas nie tout lien entre maladie et consommation de ces produits. Pour maintenir ces écrans de fumée, toutes les méthodes de lobbying sont employées. La colonisation s'est attaquée à l'une des traditions les plus riches du Mexique, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa cuisine. Ça pénètre la riche tradition culinaire des familles mexicaines. C'est vraiment un impérialisme de la malbouffe. C'est une colonisation alimentaire. Les grands pays occidentaux propagent leur cochonnerie dans le monde entier. Ils ont été accueillis à bras ouverts. C'est bon marché, ça a du goût et c'est pratique. Comment ne pas aimer ça?
au magasin du coin une pomme coûte plus cher qu'une bouteille de soda. Nous sommes en train de mener une guerre à la sabre contre la consommation de boissons sucrées et de malbouffe. Au Mexique, un litre d'eau, c'est plus cher qu'un litre de soda. Le Mexique est le premier consommateur de soda au monde.